Aujourd'hui, nous allons donc étudier ce que nous devons retenir de tout ce que nous avons appris de ces modèles de prière ou de cette prière que nous appelons notre Père. Pour ce faire, nous allons encore lire notre passage de base que nous apprenons même par cœur, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Vous avez trouvé? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons avoir la conclusion générale de cette prière de notre Père. Nous avons intitulé cette conclusion comme ceci: la prière de notre Père, un modèle de soumission et de confiance. La prière de notre Père, un modèle de soumission et de confiance. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi avec beaucoup de reconnaissance, car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous sommes conscients de ta présence parmi nous ce soir. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Alors, Seigneur, que nous nous préparons à écouter et à méditer sur Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, nous voulons conclure cet enseignement, ô Dieu. Nous te prions d'ouvrir nos cœurs et nos esprits. Aide-nous, Seigneur, à saisir la profondeur de la prière que Jésus nous a enseignée. Seigneur, que nos pensées soient centrées sur toi. Oui, Seigneur, et que nous soyons réceptifs à ta voix, parce que, Seigneur, tu vas nous parler encore ce soir. Oh, cher Saint-Esprit, guide notre temps que nous allons passer ensemble. Permets que ta vérité puisse nous transformer et que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu au travers de sa parole. Que cette prédication, Seigneur, soit pour ta gloire et pour notre édification. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Déjà, mes frères, à l'introduction de cette péricope, péricope veut dire juste une partie du texte qui est choisie de manière précise pour une étude particulière. Donc, quand je dis péricope, vous ne voyez pas ça comme un mot sonné. Matthieu chapitre 6. Donc, verset c'est belé dans Matthieu chapitre 6. Mais nous avons choisi la péricope du verset 9 jusqu'au verset 13. Et une péricope doit avoir un sens. Vous voyez que du verset 9 au verset 13, ils ont le des très précis. Alléluia. Amen. Donc quand le Seigneur commence déjà à apprendre à ses disciples comment prier, il commence, moi ça m'a interpellé quand il dit, voici donc comment vous devez prier. Voyez? Quand il dit, voici donc comment vous devez prier. S'il dit comment vous devez prier, ça veut dire que il y avait ce besoin-là, il y avait cette nécessité-là à apprendre à prier. Alléluia. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Cela nous montre déjà que la prière peut s'apprendre. On peut apprendre comment prier. Et le Seigneur nous a appris comment prier. Ce n'est pas une honte que d'apprendre à prier.
D'ailleurs, dans Luc, quand le Seigneur, parlant toujours de cette prière, dans Luc, je crois, les disciples ont dit à Jésus, Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Toi aussi, apprends-nous. Et le Seigneur a dit, voici donc comment vous devez prier. Donc ça s'apprend. Et cela veut donc dire que si quelqu'un ne sait pas comment prier, quand nous parlons de comment prier ici, c'est le comment de la Bible, le comment de Dieu. Parce que chaque personne a son idée sur la prière. Notre religion à nous, la religion de Christ, ce n'est pas la seule religion où il y a la prière. Vous voyez? Ceux qui sont des musulmans, ils prient aussi. Les bouddhistes, il y a beaucoup, il y a plein de religions dans le monde. Ils prient. Ces fidèles-là, ils prient aussi. Mais c'est quoi la différence entre la prière dans notre religion, c'est-à-dire la religion de Jésus-Christ, et la prière dans les autres religions-là? Et nous, dans la religion de Jésus, la prière doit se faire selon le modèle de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous rappelle quelque chose que vous avez peut-être déjà lu dans la Bible, qu'on appelle le récit du tabernacle dans l'Ancien Testament. Quand le Seigneur a voulu habiter parmi son peuple, dans les jours à venir, si Dieu nous fait grâce, c'est parmi les enseignements que nous étudierons aussi, le tabernacle. C'est très intéressant quand vous étudiez le récit du tabernacle. Vous voyez déjà comment le Seigneur Jésus s'est manifesté déjà depuis l'Ancien Testament. Le Seigneur, quand il a instruit à Moïse pour construire le tabernacle, il n'a pas dit à Moïse, construis-moi un tabernacle et puis c'est tout. Il a indiqué à Moïse comment il allait faire les tabernacles. Vous voyez? Parce que le Seigneur devait habiter parmi son peuple. Et il a indiqué ce que lui-même a voulu. Donc, quand vous faites quelque chose selon le modèle de Dieu, quand vous faites quelque chose selon que Dieu le veut, en tant que chrétien, ça vous apporte la paix. Vous voyez? Ça vous apporte la paix. Pourquoi? Quel que soit le résultat que vous obtenez, que ce soit un résultat qui vous fait sourire ou un résultat qui vous fait pleurer, vous allez garder votre paix parce que vous l'avez fait selon les modèles de Dieu. Quel que soit ce que votre entourage peut dire, mais si vous savez que vous le faites selon que Dieu le veut, vous n'allez pas être perturbé. C'est que les gens vont dire autour de vous, et retourner ça parce que selon que Dieu le veut. Et c'est comme ça dans la prière. Quand nous prions selon le modèle de Dieu, nous sommes en paix. Voici donc comment vous devez prier. Donc il y a le comment de Dieu. Il faut connaître le comment de Dieu dans la prière. C'est pourquoi il y a des gens qui prient, que dis-je, qui pensent qu'ils prient selon que Dieu le veut, mais en réalité, ils font du bruit. Vous voyez? En réalité, ils font du bruit. Et en étudiant ces textes, c'est vrai, ce n'est pas le seul texte dans la Bible qui nous parle de la prière. Il y a beaucoup d'autres textes et nous aurons peut-être par la grâce de Dieu l'occasion aussi d'étudier cela. Mais, et dans ces textes, et dans les autres textes de la Bible qui parlent de la prière, il n'y a pas un endroit où il y a des principes calés. C'est-à-dire où on vous dit par exemple, non, pour que Dieu puisse exaucer votre prière, vous devez prier pendant 3 heures du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans la Bible. Pour que Dieu exauce votre prière, vous devez commencer votre prière à minuit et terminer à 5 heures. Surtout si la prière que vous allez faire là, c'est une prière de combat spirituel. Il faut commencer à minuit parce que généralement c'est à minuit que les sorciers décollent. C'est à minuit que les sorciers commencent à faire leur travail. Et quand vous commencez à prier à minuit, vous allez les empêcher. Et vous devez terminer à 5 heures parce que c'est à ces heures-là qu'ils rentrent. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la Bible. Il n'y en a pas. L'essentiel pour Dieu, c'est de prier. Le Seigneur n'a pas donné le moment de la prière.
Il n'a pas dit que vous devez prier seulement à telle heure. Non. Ce qui veut dire que à 4 heures du matin, je peux prier. À 3 heures du matin, je peux prier. À midi, je peux prier. À 15 heures, je peux prier. Alléluia. Amen. Voici comment vous devez prier. Donc, dans ces textes, tout au long de cette étude que nous avons faite, le Seigneur s'est focalisé sur le contenu de la prière. Vous voyez? Il s'est focalisé sur le contenu de la prière et non sur le contenant, si je puis me permettre. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur nous apprend à prier ici, c'est ce que nous disons dans la prière. Voyez? Comment nous comprenons Dieu et ce que nous disons dans notre prière qui est important. Le Seigneur ne s'est pas assis sur les aspects extérieurs. Du genre, pour prier, il faut forcément être debout. Il n'a pas dit ça. Pour prier, il faut forcément être assis. Il y a même des gens qui disent non, il y a des types de prières. De toute façon, ça, prière d'autorité, il faut arrêter les mains. Si vous avez la prière d'autorité, si vous priez d'autorité, il faut arrêter les mains. Et puis, non, c'est moi qui arrêter les mains. Il faut bêta ma bouche. Quand vous bêta ma bouche, na kaya satana. Et ça, ça m'a kelele. Vous avez vu ça dans la Bible? Je ne sais pas si vous avez vu. Et dans ces textes, et dans les autres textes, il n'y en a pas. Ça, ce sont des aspects extérieurs. Ça ne veut pas dire que prier en tapant les mains, c'est mauvais. Non. Mais ce n'est pas ça le modèle de Dieu. Parce que, mes frères, n'oubliez pas, il y a des choses qui sont liées à nous, les humains, et qui n'influencent pas Dieu. Vous voyez? Et qui je vous donne un exemple. Est-ce que, si dans cette salle, il n'y avait pas ces faux flex que nous avons mis en bas ici, si dans cette salle, il n'y avait pas la peinture que nous avons mise ici, est-ce que Dieu ne serait pas ici? Le Seigneur serait ici. Mais si nous avons pris la peine de peindre la salle, de faire en sorte que le pavement soit propre, c'est par rapport à nous, les humains. C'est pour que nous soyons dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, quand vous êtes venus là, bon, vous pouvez avoir envie de vous agenouiller pour prier, que vous n'avez pas dit, vraiment, ma saleté. Ça veut dire que vous pouvez prier en étant à genoux, en étant debout, en étant assis. Cela n'empêche en rien Dieu d'écouter votre prière. C'est la même chose. Il y a des gens qui, pour prier, on ne t'empêche pas de faire ça. Mais tu ne dois pas me dire que parce que moi je ne prie pas en tapant les mains, que non semble la bienté. Vous voyez? Donc ça c'est lié à toi. C'est comme certaines personnes se disent, pour que je sois concentré dans la prière, il faut que je prenne un temps où je vais aller sur une montagne, je vais aller passer 2, 3, 4 jours là-bas en prière. C'est pour que tu puisses te concentrer. Ce n'est pas pour que tu sois exaucé. Il ne faut pas penser que c'est parce que vous allez à Mangenge que Dieu va vous exaucer. Non. Mangenge n'influence pas Dieu. L'Ouzizi n'influence pas Dieu. Tu peux être à l'Ouzizi là, mais tu ne pries pas selon les modèles de Dieu. Moi, je reste dans ma chambre, je prie selon les modèles de Dieu et il va m'exaucer. Vous voyez? Donc, le Seigneur, dans cette prière de notre Père, donc, Azana, non, le canal va continuer dans l'ingala. C'est-à-dire, l'heure est important. N'a pas un exemple de Moutuka. Ah, je vais donner l'exemple de mon père. Mon défunt père, il disait, si son chauffeur, il dit, mais patron, faut que ce là, tout qui n'est pas ce là, Moutuka, mon assez bas saleté comme belé, parce que vous mettez maïs, tout ça. Enfin, il dit, est-ce que Moutuka est tambourate? Moutuka est tambourate. Monter résultat la tête, je sais. Est-ce que tu l'as entendu? Tu as un salaire de zongi. Oh, tu n'as pas trop. Parce que tu l'as l'essentiel, pour naïe, si tu vas démarrer, tu vas démarrer. Monter résultat là, oh, tu es moni, baba zèle, il y a des autres qui payent. Ce qui est important pour lui, c'est le contenu. Au moins, ça dit, Moutuka, et ça là, on a nazana pour ça, parce que c'est on est allé. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, et donc c'est essentiel, et ça tout semble la selon de nzambe alingi. Vous voyez, na ba prière na biso.
tant tozo sambela, et ça là, au moins, tant abandi notre père, abandi on denini, abandi on d'abord, na kokumi sanzambe. Vous avez abandi on, abi, notre père qui est aux cieux. Vous voyez? Abandi yango na kotombola nzambe. Il montre la relation oezali entre biso na ye. C'est-à-dire tant tozo sambela, tata na biso. Vous voyez? Ça c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Nous prions notre père. Ça veut dire que tu peux être orphelin comme moi, mais tu as un père. Il est là. Vous voyez? Tu peux être orphelin, tu peux être peut-être, oh, tu ne connais pas ton père, tout ça, mais Dieu est ton père. Donc, ça doit être même une consolation pour ceux qui n'ont pas de parents, ceux qui n'ont pas de père. Le Seigneur, il te présente comme ton père. Voyez un peu? Donc, tant que sambela, tant que s'approcher Nzambe, avec ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous avez ce n'est pas tata, pour que Nzambe azali, pe afuta kabaye oyo ba pusanaka pembeni na ye. C'est-à-dire nkolo. Physiquement dans le monde, je n'ai plus de père. Ou je ne connais pas mon père, je ne vois pas mon père, il ne prend pas soin de moi. Mais toi, je sais que tu existes. Même si mon père biologique n'existe plus, ou même si mon père biologique, je ne le vois pas, il ne prend pas soin de moi, mais toi, tu es mon père. C'est-à-dire, déjà, tant ozo sambela, tant ozo salo sambona, pour n'importe quoi, ce qui n'a qu'à tirer au yebi que mouton ozo sambela, tata na ngai, c'est déjà avec foi que tu vas prier. C'est déjà avec foi que tu vas prier. Parce que mes frères, la foi, une prière faite sans foi, ils en ont qu'à bamba. Une prière faite sans foi, ils en ont qu'à bamba. Or, la foi ne peut pas exister sans fondement. On a toujours foi dans quelque chose. On a toujours foi dans quelque chose. Et biso, tous en a dit banane, la tata na biso. En notre Dieu qui est notre Père. Alléluia. Donc, cette prière, c'est une prière qui honore Dieu. Nous devons retenir que ces modèles de prière, ou cette prière que le Seigneur nous montre, c'est une prière qui honore Dieu. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous reconnaissons sa place. Nous reconnaissons qu'il est notre Père. Nous reconnaissons sa souveraineté. Tout le monde a matière de souveraineté. Et c'est Seigneur, que notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. C'est lui le souverain. Le souverain, ce n'est pas moi. Le souverain, ce n'est pas le patron. Le souverain, c'est... Non, c'est Dieu qui est souverain. Ça veut dire que nangai, na yo mutozo lukanga makambo, na yo mutozo menasenga, biso nyonso, to dépendre na oya o décider. To dépendre na o nzamba o décider. To dépendre na o biso to loba, to na oyo soloba. Ata yo za, toi le grand boss, c'est toi, tu penses détenir le souffle de vie déjà. Non, ça. Le souverain, c'est Dieu. C'est pas toi, c'est Dieu le souverain. Donc cette prière honore Dieu. Nous prions pour que son nom soit sanctifié. Et son nom sera sanctifié comment? Son nom est sanctifié dans ce monde. Son nom est sanctifié par ce que nous faisons. Notre manière d'être, notre manière de vivre doit sanctifier le nom de Dieu. Au moment où que prière, et ça kaka. Et là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et ça même pas de fondement. Au nom de Jésus, amen. Et si au nom de Jésus, même si ta prière n'est pas faite selon le modèle de Dieu. Parce que vous savez que quand nous prions au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Hein? Quand nous prions, nous disons au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique.
Conduisons au nom. Lui-même, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Au nom de Jésus, na kombo na ye, et ça, le a été formule à répéter, non. On a tout compris le sens de la montée. Prier au nom de Jésus, c'est prier en relation avec Jésus. On peut voir quelqu'un débarquer ici. Non, je viens au nom du procureur. J'ai été mandaté par le procureur. Vous voyez? En fait, je veux dire que je peux peut-être être le plus jeune d'entre vous tous, mais je suis revêtu de l'autorité de celui par le nom duquel je viens. C'est notre totale dépendance à Dieu. Nous lui demandons de nous donner notre pain quotidien parce que nous savons qu'il est capable de le faire. Nous le lui demandons parce que si lui, il ne le fait pas, nous n'avons personne d'autre. C'est de lui que nous dépendons. À la maison, si papa amène à manger, maman amène à manger. Oui, j'ai vu papa amener la nourriture, j'ai vu maman amener la nourriture, mais je sais que c'est Dieu qui a donné à papa, c'est Dieu qui a donné à maman. Alléluia. Nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui. C'est pourquoi nous devons être dans la reconnaissance, dans notre vie quotidienne, nous devons reconnaître les multiples bénédictions de Dieu dans notre vie. Lipa ozui akolia wana kumisa nzambe. Fufu ozui kumisa nzambe. Kwana kope simbi kumisa nzambe. Osala ki projet moko, moi pe projet moi s'est réalisé kumisa yi. Alléluia. Reconnaître yango eza lipamboli ya nzambe. Eza lipamboli na ye. La prière de notre Père, c'est aussi une prière qui demande pardon. Alléluia. C'est la prière du pardon. Il pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez, il dit pardonne-nous nos offenses. C'est-à-dire, adressez-vous à Dieu pour le pardon de vos péchés. Parce que le pardon des péchés ne se trouve nulle part ailleurs qu'en lui. Vous voyez? Il dit pardonne-nous. C'est à Dieu que nous demandons pardon pour nos péchés. Il y a déjà la provision du pardon en Christ. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon du péché, des péchés passés, présents et futurs. Ça semble scandaleux pour certaines personnes, mais c'est ça l'évangile. Nous avons le pardon des péchés passés, présents et futurs. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que quand les péchés d'hier, que nous avons commis hier, ont été pardonnés en Jésus-Christ. Il a porté le poids de nos péchés à la croix. Et aujourd'hui, s'il arrive que je commette un péché aujourd'hui, ou si demain il arrivait que je commette un péché, je n'ai plus besoin d'offrir un sacrifice pour obtenir le pardon du péché, parce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a suffi. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a pardonné nos péchés passés, présents et futurs. Ça ne veut pas dire que Nasa Lissou Mounen a ligné parce que Yesu a ligné ça dans ma soumna. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que s'il m'arrive des péchés, on va dire lopi. Ce qui bosse Lissou Moubo senga eboli parce qu'il est juste fidèle pour pardonner ce bossengi. Voyez, na kalanatan moboyo kana dans l'Ancien Testament, pour obtenir le pardon, il fallait quoi? Il fallait sacrifier. Mais maintenant nous ne le faisons plus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le sacrifice. Vous voyez, Jésus s'est déjà offert. C'est pas nous qui avons offert Jésus. Jésus s'est offert. C'est là où je ne suis pas d'accord avec une chanson de nos frères de Gaël. La chanson qui dit Ozali mbeka oyo to bonzeli nzambe. Miso to bonzela nzambe yesu te. Nzambe yemoko. Vous voyez, miso to bonzela nzambe yesu te. La Bible dit qu'il s'est donné
Biso makasi ni tozaki yango ya offrir Yesu et pas nzambe. Vraiment. Ça arrive, il peut arriver à tout le monde, mais côté wana, doctrinalement, ce n'est pas très correct de dire que Yesu azali mbeka o biso to bonzeli nzambe te. Yesu a mis bonza. Comprenez? Yesu a mis bonza. Yangwana, si tu arrives de pécher, demande pardon. Tu n'as pas besoin de sacrifice. Ici, dans cette église, nous ne vous demanderons jamais les offrandes pour avoir le pardon. Non. Non, il faut payer sa offrande de boyepo, ou les misamote manzama libiso, jamais. Sauf que tu as bon escroc. Il faut payer sa offrande de rachat. Oh, nini, jusqu'à présent, je n'ai jamais compris cette offrande de rachat là au bassin dans l'église, on a autant combo. Offrande de rachat. Je n'ai jamais compris. Bibliquement, elle est koloba nini. Tout ça, on a manière, il y a au 13 bandimi. Les gens ont manière, on n'a pas besoin de ça. Donc, il dit, pardonne-nous. Le pardon, c'est auprès de lui que nous l'avons. Mais, deuxième aspect, pardonne-nous nos offenses. Comment? Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le Seigneur nous accorde le pardon. Et il veut que nous aussi nous puissions accorder le pardon à ceux qui nous offensent. Vous comprenez? Donc, on dit en parallèle, relation à bisona yé, na relation à bisona batou. Yango na omona iloba miete. Okoyi koloba te ke olingi nzambe ozomona te, tango oyini mutu oza komona. Donc tu ne peux pas prétendre au pardon de Dieu si toi tu n'es pas capable de pardonner à ton frère, à ta sœur. Tu dois être capable de pardonner. Tu dois être capable de demander pardon pour la réconciliation. Alléluia. L'autre fois à la radio, nous sommes étendus sur ça. Tu vois, Jésus a dit, quand tu vas faire ton offrande, arriver devant l'autel, tu te rends compte que ton frère a un problème contre toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, il te offre ton offrande, et puis après, va te réconcilier. Non. L'autel est là, laisse ton offrande, va te réconcilier. Justement parce que tu ne peux pas prétendre dire que tu donnes à Dieu parce que tu aimes Dieu alors que tu as des problèmes avec tes frères. Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. La réconciliation doit être quelque chose qui nous guide dans nos relations. Bisobana nzambe. Koyeba kosenga pardon soko sali mabe. Koyeba pe ko pesa pardon na mutu asali yo mabe. Et ça, la mususu asali yo mabe, kasi alingi kosenga pardon te. Bazali. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Yenda mutu ana tort. Mais alinga bimisabu ndeti ke yo mutu sali mabe. Il y a des gens comme ça. Et à des personnes comme ça aussi, nous devons chercher la réconciliation. Parce que Dieu sait, entre nous deux, qui a tort. Maintenant, passage à Yesolobi, quand tu vas faire ton offrande, et que tu te rends compte que ton frère a un problème contre toi, alors que tu te rends compte que tu as un problème contre ton frère, alors quand tu te rends compte que ton frère a un problème contre toi, donc cela veut dire que, moi, je ne sais pas, un problème. Et il n'y a pas de mais tu te rends compte que yende azana likambuna yo. C'est-à-dire yo il n'a été. Mais yende ina yo, tu te rends compte. Il va te réconcilier. On y Bible. Parce que Dieu nous accorde les pardons. Jésus nous a réconciliés. La Bible dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Nzambe yemo kwa ça la réconciliation. Et bon biso pour nitoko se réconcilier na bande qu'on a bisoté. Et cela peut se faire de plusieurs manières. Ko senga mutu pardon, topé ko se réconcilier na mutu, ça peut se faire na maloba boye. Oyebi c'est pena mutu qui en tout cas pour ce qui s'est passé entre nous, je te demande pardon pour ce que j'ai fait, tout ça, je veux qu'on puisse continuer de vie normale. Oui. Ça peut arriver comme ça. Mais ça peut passer par des actes. Ça peut aussi passer par des actes. C'est-à-dire,
bolé kanaka. Mais toi, tu décides, wando pese mbote. Ozomona. Olobi ni noté. Mais ayebi de nene za bongo. Pour na lupango moko, pour na quartier moko, pour sala resika mo tout ça. Vous ne vous saluez pas bolo banarate. Mais le jour là, tu les vois au pese mbote. Tant que ce moment là, pour ce pese mbote à répondre, il ne pouvait pas imaginer au pese mbote pour bien rando bolo banarate. Deuxième fois encore, au pese mbote. Vous voyez, ce sont des actes que tu poses. N'est-ce pas ça si vous vendez bozo solo là, si vous avez des solo na ye, yoko tarate. Et ça ça je crois boyo kana raté. Si vous avez des solo yoko tarate. Ataba ba c'est qui yo se raté. Pour yé makamna ye etaliote. Yo pe so solo ba li solo na ataba ba c'est qui neni yo monera. Abeti yango kala. Parce que rando entre nous balé. Mais aussi une manière de le réconcilier, c'est que nous avons bêti les sonner au côté on peut. Mais c'est qui yo pour c'est qui? Ah c'est qui? Au moins disait que climat et bandit ko bonga entre vous. Ça c'est aussi une manière ya ko se réconcilier avec quelqu'un. Biso na sciences de l'information et de la communication, je me souviens na cours de relations publiques, on nous a donné un principe à lui. Les relations publiques commencent par la salutation. Ouais, les relations publiques commencent par la salutation. Mbote oyo kaka oyo mbote. Eze loko moko ya munene. Parce que imaginez, mutu moko bokozana boswana na bino te. Loko pété, mais tu constates que vous venez dans le plan, vous venez dans le quartier, mais vous pouvez s'en emboter. Vous trouvez pas qu'il y a et ça la moins de distance entre vous. Vous voyez? Vous vous connaissez. Dans le sens que tu vas dans le quartier, je sais que c'est mon voisin. Bon, on entend Bobima à 5 heures, on a pas beaucoup de embouteillage. Bon, on a rien Zobima, mais vos pères, ça n'a embouteillé. Mais les jours où vous commencez à vous saluer, ça sera ce qu'on appelle en français un rapprochement. Et ben, on a embouteillé. Et on a dit qu'on s'est réconcilié, c'est aussi par les actes autosa opposés. Parce qu'il y a l'ambi, il y a l'oliaté. Mais nous avons l'ambi au péché bloqué au lien. Au péché bloqué au lien. Par des actes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu aussi les pardons. Alléluia. Et la prière de notre Père, c'est aussi la recherche de la protection. Verset 13, il dit, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Face à la réalité du péché, nous avons besoin de la protection de Dieu. C'est lui qui peut nous soutenir face au péché. Nous dépendons de Dieu pour garder la foi. Alléluia. Pour persévérer dans la foi, nous dépendons de lui. C'est lui qui fait en sorte que nous puissions persévérer dans la foi, que nous puissions demeurer dans la foi. C'est pourquoi nous avons besoin de sa protection. Devant les épreuves, les tentations, on a besoin de sa protection. Alléluia. Cela n'exclut pas que nous puissions être vigilants devant la tentation. Mais dans notre vigilance, nous devons compter sur lui. Alléluia. Dans notre vigilance, nous devons compter sur lui. C'est-à-dire que moi, dans Nzambe, et les caractères na blague té. Parce que tentation mususu ya musunito ya Satan ya apeka bongo mona ka neti blague mais keba ekokwa isayo. Olomona keba ekokwa isayo. Na ba milieu professionnel na musala na classe na nini eza biloko mususu mona Nzambe il faut osalaka avec une certaine discipline par rapport à ça. Et ça même dans sa manière de saluer les gens. La personne de sexe opposé mbote ozomona ke muto ala sérieuté. Regardez même dans les milieux de service, où vous avez coupé sa main à moi si mbote. Et ça la bala to abalate, mais ça moi si na yote. Yo jamais mbote zagali beaucoup. To opesika simple bisou, mais yo ya faut kange na nzoto, loka zaki moi. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Vous voyez, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Et puis nous sommes bon, ça passe par des blagues, hein?
On a pas blague voilà. Tant que le bazo taloapi. Vous voyez? Et bah on va ça un peu plus impoli, on appelle Alexis Peliboko à Simbi. Il faut être vigilant vis-à-vis de Biloka Bongo. Alléluia. Yo sœur, bonjour, bonjour. Bisous, il y a normal. On peut s'en bisouter comme si tu étais mon mari. Non. Non, tu peux pas. Être vigilant, n'oubliez pas que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il faut faire très attention. Alléluia. Alléluia. Mes frères, en terminant cet enseignement ce soir,